Le rainurage est un usinage permettant de réaliser une rainure intérieure ou extérieure par l'association de trois plans orthogonaux entre eux. On distingue des rainures droites de forme OU pour clavette. Pour la réalisation d'une rainure en fraisage, suivant la définition de la rainure, on utilise une fraise 2 ou 3 tailles. On présente le mode opératoire permettant la réalisation d'une rainure extérieure avec une fraise 2 tailles, ainsi que les réglages machine et les outils nécessaires. L'outil réalisera le mouvement de coupe par rotation et la pièce effectuera un déplacement dans la direction longitudinale ou transversale de la table de la machine pour obtenir le mouvement d'avance. L'outil qui sera employé pour la réalisation des rainures sur des pièces parallélépipédiques est une fraise de taille en acier appelée fraise ravageuse. On peut également employer des outils en carbure métallique. Les divers réglages et opérations à effectuer avant de réaliser la rainure sont respectivement la mise en position et la fixation de la pièce sur des cales dans les taux installés au préalable sur la table machine, l'installation du centrofixe à l'aide d'un mandrin de perçage dans la broche servira pour les prises d'origine. Tangenter la pièce dans la direction transversale. Ceci permet une première mise à zéro sur le tambour associé au déplacement de cet axe. S'ensuit un dégagement en vue de réaliser le changement d'outil et le déplacement avec la longueur de la cote à obtenir pour réaliser l'usinage. Installation de l'outil et son serrage dans la broche à l'aide de la tige filetée. Utilisez un chiffon pour protéger les mains car les arêtes de coupe sont très coupantes. Déplacement outil nécessaire à la prise de passe. N'oubliez pas de prendre en compte, lors de ce déplacement, le diamètre du centrofixe, 10 mm. Ceci est nécessaire afin de positionner correctement l'axe broche pour la réalisation de la cote imposée. La tangente sur la face supérieure de la pièce se fait à l'aide d'une cale étalon d'épaisseur connue, broche à l'arrêt. Ceci fait, nous pouvons mettre à zéro le vernier de l'axe vertical et réaliser la prise de passe. Si nous sommes en ébauche, la profondeur de passe est égale à la cote à obtenir, moins quelques dixièmes de millimètre nécessaires à la finition. On bloque la direction longitudinale et on procède au rattrapage du jeu. Ce rattrapage est nécessaire car le mouvement de coupe exercé par l'outil attire la pièce et provoque la mise en rotation, ce qui peut fausser la cote à réaliser. Le positionnement de la fraise en vue de l'usinage est réalisé à l'aide des manivelles présentes sur la machine. On fixe également à ce stade les paramètres de coupe. La vitesse de coupe est choisie en fonction de la matière de la pièce et de la matière de l'outil. Elle donnera la fréquence de rotation et l'avance, à choisir parmi les valeurs affichées sur la machine. Rappelons que dans le calcul de l'avance intervient le nombre de dents de l'outil. Si une ou plusieurs dents sont endommagées ou manquent, il faut retirer dans le calcul de l'avance le double du nombre de dents manquants. Ceci permettra de limiter à des valeurs raisonnables les efforts d'usinage. La lubrification est fortement conseillée pour la plupart des matériaux métalliques, notamment pour l'acier et l'aluminium, ce dernier risquant de coller à la pièce en cas de surchauffe. Pour la conduite de l'usinage, on travaille en avance automatique, ce qui permet d'avoir de l'uniformité et un déplacement continu de l'outil par rapport à la pièce. Durant l'usinage, surveillons le bon déroulement de l'opération. Si la cote à obtenir nécessite plusieurs passes, on peut alors recourir au déplacement dans les deux sens pour la même direction en procédant à l'inversion automatique. Ceci permettra aussi de rattraper la flexion de la fraise. La réalisation de la rainure est maintenant terminée. Dégageons complètement l'outil pour permettre le contrôle des cotes, le nettoyage du montage d'usinage et de l'étau ou de la table de la machine et de ses guidages. Ce dégagement est également très utile pour le changement de la pièce dans le cadre d'un usinage en série. La finition est conduite en suivant le même déroulement opératoire. Le rattrapage du jeu n'est plus nécessaire dans ce cas en raison des faibles efforts de coupe impliqués dans cette opération. Les étapes suivies pour la réalisation de cet usinage sont installation de la pièce sur la machine, installation de l'outil,
réglage de l'outil, calcul et choix des paramètres de coupe, vitesse de coupe et avance notamment, tangenter la pièce avec l'outil, prise de passe, usinage, contrôle final.